Tu veux le truc le plus hard? Ici dans cette chambre, tu peux voir l'état du matelas. Il y a plein de poils de partout. Ah ouais, c'était un barbershop le truc. Genre vraiment, l'état des plaintes aussi, et jamais nettoyé. Et là, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Ouais les gars, là c'est chaud. Voilà, chewing-gum ou je sais pas, mais... Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo YouTube. J'ai le plaisir de vous retrouver. Bon, vidéo très importante. L'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une vidéo avec le fameux et très cher Lucas. La vidéo est juste ici pour ceux qui se rappellent. Et en fait, on était allé voir tout simplement un de ses appartements qu'il avait acheté en tant qu'investisseur immobilier. Et là, dans cette vidéo, on va tout simplement aller revoir Lucas. Il va nous parler de son appartement. Il y a eu de gros changements de stratégie de A à Z. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Car grâce à la nouvelle stratégie, on va pouvoir doubler, tripler, voire même quadrupler les revenus locatifs. Et ça, c'est très intéressant. Donc, bombardez-moi la barre des likes pour cette vidéo. Et puis, bon visionnage, les amis. C'est parti. Lucas, il est juste ici. Comment ça va, frérot? La forme? Ça va et toi? Ouais, super. Ça va, ça va. Lucas, juste ici, du coup, comme on l'a vu dans l'intro, on va tout simplement aller voir son appartement, état des lieux, le bilan en fait de la colocation. C'est parti, allez, emmène-nous directement. Petite information du coup, donc fin de la colocation, c'est ça? Fin de colocation, changement de stratégie. Ok. On va passer ça en Airbnb. Ok. Et je pense que ça va être beaucoup plus intéressant que la colocation. Même si la colocation marchait déjà très bien. Ok, vas-y, hâte de voir. Emmène-nous tranquillement. On connaît déjà un peu ce logement, on l'avait vu il y a à peu près 1 an sur la chaîne. Qui va être ultra intéressant. Je pense que ça, c'est pas dans tous les bâtiments. Je vais vous montrer comment entrer facilement dans l'appartement pour justement faire une stratégie Airbnb optimale. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec mon bâtiment, quand les clients vont arriver, donc j'ai pas besoin de mettre de boîte à clés à l'extérieur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ils auront juste à taper mon nom et mon prénom Sur l'interphone du coup. sur l'interphone. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça va sonner directement sur mon téléphone. Ok. J'aurai juste à appuyer sur le 1. Et ça ouvre la porte. Ok, incroyable, ça c'est un banger les amis. Je vais pouvoir ouvrir la porte à distance au locataire. Ouais. Et plus besoin de me déplacer pour ça. Ok, ça c'est ouf, ça veut dire que même si t'es dans un pays étranger, si genre si t'es en Thaïlande, si t'es en Alaska ou au Canada, ça fonctionne. Exactement, ça fonctionne. Et ensuite, on intégrera juste une petite boîte à clés ici. Pour que justement, une fois qu'ils soient rentrés, ils peuvent bénéficier des clés et pouvoir rentrer sans sonner à chaque fois. Ok, magnifique. Vas-y, hein. On rentre dans l'appart. Du coup là, ce qu'il faut préciser et notifier, c'est que l'appartement, il a été laissé par les locataires, enfin par les colocataires. Et en vrai, un peu relou, genre l'état du bien, c'est ça? C'est ça, c'est... Je l'ai récupéré dans un état pas incroyable. Sachant qu'il était neuf. Sachant qu'il était neuf et vraiment tout avait été refait quand on avait fait la vidéo. Vraiment les peintures venaient d'être faites et tout ça. Un peu déçu de comment je l'ai récupéré. C'est le jeu. Je pense que le Airbnb, on en parlera un peu après, mais c'est la meilleure stratégie pour garder un appartement propre, sain en bon état. et en bon état, tout simplement. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de turnover, certes, vous voyez beaucoup de monde, sauf qu'en fait, le nettoyage, il est régulier. Donc au final, vous avez l'œil directement dessus, alors que quand c'est de la location longue durée, que ce soit de la location longue durée normale ou de la colocation, vous n'avez pas forcément de visuel sur l'état de l'appartement. En vrai, y a quoi qu'on peut regarder là en priorité comme truc un peu chelou là? Tu veux le truc le plus hard? Le plus hard, vas-y, Le vas-y. plus hard, il est ici dans cette chambre. Les gars, c'est sans filtre, hein. Regardez, on a récupéré l'appart. Déjà, tu peux voir l'état du matelas. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de poils de partout. Ah ouais, c'était un barbershop le truc. Genre vraiment, c'est ça, genre Ok, au ouais. barbershop. Vous voyez l'état des plaintes aussi. Genre vraiment les plaintes jamais nettoyées. Genre, noir et tout ça, mais ça on va frotter, ça va se revoir. Ouais. Et là, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Ouais, les gars, là c'est chaud. Voilà, chewing-gum ou je sais pas, Wow. Ok. voilà, c'est- Morve un peu? Ouais, c'est ça, genre un mélange de morve, de chewing-gum, de je sais pas quoi. Ouais, c'est chaud là. C'est vraiment dégueu. Les plaintes aussi là, genre vraiment, elle, c'est une des chambres la pire que j'ai récupérée. Ok, ouais. Donc voilà. Donc là, on est en train de vraiment de nettoyer. Donc là, il y a beaucoup de sacs, de beaucoup de trucs qu'on a achetés pour justement l'appartement. Donc on a des draps qui sont là. Donc on a acheté une dizaine de draps pour vraiment pouvoir faire au moins en avoir 3 chacun et faire vraiment un turnover bien efficace. Pareil, au niveau des serviettes, je vous montre rapidement. On a pris pareil une douzaine de serviettes. Enfin, vraiment, on a vraiment pris la blinde. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a aussi cette chambre-là. Cette chambre, on l'a un peu nettoyée. Elle était vraiment dans un état aussi pitoyable. Donc là, petite marque sur la table. Traces d'usure et tout ça. Ah, relou ça. Ouais. Sinon, voilà, pareil, les plaintes, elles sont dans un état aussi pareil, affreuse. Ouais. En vrai, là, dans la vidéo, les amis, vous le voyez pas forcément. Vous vous dites, ouais, il abuse, c'est un appart en bon état. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a
quasiment un an, c'était même un tout petit peu moins qu'un an. Un peu moins. Le truc était vraiment clean à 1000%. C'est ça. Il venait juste d'être rénové, ça sentait le neuf, c'était la peinture. Et là, de voir bah, forcément des traces de doigts Traces de doigts sur de la partout. porte aussi, ça fait un peu chier. Après, oui, c'est du nettoyage, ça se fait. Mais c'est vrai qu'en courte durée, le ménage est régulier, j'ai envie de dire. Donc, C'est ça, tu passes beaucoup plus de temps sur ça. exactement. Pareil, là, les petites taches sur, sur la protection du matelas, là, bizarre un peu. Ouais. Ok. Non, mais c'est. Là, pareil, les traces sur les prises, enfin voilà, c'est des trucs. Regardez, je vous l'enlève devant vous. Enfin, c'est des trucs qui s'enlèvent, mais c'est des trucs Il n'y a pas ça de base. qui n'avaient pas de base. Donc voilà. Le frigo, pareil, était pas dans un état de fou. Et le frigo pue un peu. Et il sentait vraiment fort. Ouais. La seule pièce où vraiment il n'y a aucun problème, c'était la cuisine. Genre vraiment, elle était dans un état plutôt bon état. Juste après, voilà, des petites traces de calcaire, mais ça, c'est Ça, c'est normal, ça. c'est normal. Mais voilà, la cuisine était quand même dans un état plutôt ok, plutôt correct. Après, on a eu pareil, cette chambre-là, la dernière chambre, qui était dans un état plutôt ok aussi. C'est le locataire qui était dans celle-là, il a quand même bien nettoyé. Le seul problème, je sais pas si tu vas réussir à voir Philippe, c'est grosse tache de moisissure. Ça se voit un peu. Et encore, ça a été nettoyé Et hier. encore, ça a été un peu nettoyé. Ouais. Donc là, on va finir de nettoyer ça correctement. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on a déplacé tous les meubles et tout ça. C'est parce qu'on est en train de nettoyer. Ouais. Et voilà. Tout ça, là, ici, là. Et c'est peut-être de passer par ici, genre tu dois bien voir ici. En mettant ici. Voilà, c'est. Il y a quand même. Ça va jusqu'au plafond. Ouais, c'est relou. Et en fait, le problème, c'est que c'est des gens qui étaient ici, les personnes qui vivaient là, qui étaient en location ici, n'ouvraient jamais les fenêtres. Ok. Ils avaient les volets fermés H24. Donc c'est compliqué. Et Ah. en fait, quand ils vivaient H24, bah, il n'y avait pas d'aération. Ouais, Du c'est coup, chaud. c'est pour ça que Chaud. le moisi, bah voilà. Et donc c'était assez. Ça se propage rapidement, ça. en Ça se plus. propage très rapidement. Et donc il y en avait derrière le meuble. Ah ouais. Et puis là, ça fait quand même une bonne partie du mur. Donc c'est quand même assez relou. D'autant que bah, tout était blanc, tout était nickel. Ouais, ça fait un peu chier, quoi. C'est chiant. C'est ce que tu m'as dit en off. Mais là, de toute façon, on est sans filtre, les gars. Mais en fait, Exactement. ce qui est relou, c'est de récupérer un bien qui était neuf. Hein. Enfin, entre guillemets, tu l'avais refait de A à Z. Il était neuf, ouais. Et en vrai, de voir ça, ça fait chier. En Donc, fait, c'est chiant de se dire que en même pas un an, il s'est dégradé ça va autant. vite, ça va vite. Il s'est dégradé autant, d'autant que le tien, bah, ça fait plus d'un an Ouais, qu'il est ça. en Airbnb et il est pas dans cet état-là, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, c'est qu'en fait, quand vous avez pas la main dessus, quand on n'a pas la main tous les jours On peut avoir sur de mauvaises l'appartement, surprises. on peut avoir de très mauvaises surprises. Ouais. C'est pour ça que, encore une fois, choisir la bonne stratégie, Ouais, c'est primordial. Et pour encore, éviter, t'aurais pu avoir pire, mais c'est juste que. J'aurais pu avoir Voilà. pire. Il y a c'est des gens, sûr. des fois, ça se trouve, ils se retrouvent avec une porte cassée, C'est sûr, c'est sûr. J'aurais pu avoir une pire. fenêtre pétée, j'en sais rien. Mais... Mais c'est vrai que moins d'un an, avoir ça, c'est. Ouais, c'est relou. C'est pour ça qu'en fait, le fait d'être sur une stratégie de courte durée est plus intéressante pour ma part. Vous avez vraiment cette visibilité constante de votre Ouais. bien et vous pouvez faire les modifications rapidement C'est ça. et pas attendre que ça se propage et que ça s'entasse. Quand vous faites de la location longue durée, vous allez jamais dans l'appartement sauf si vous mettez une clause dans le contrat, mais ça, c'est autre chose encore. C'est rare. Hein. Mais c'est très rare Ouais. et vous n'avez pas la visibilité sur l'état de l'appartement. Et moi, quand je l'ai récupéré comme ça, bah ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais waouh, Ouais. waouh, Ouais, c'est genre casse-couille. c'est compliqué. Donc voilà, c'est pour ça la stratégie est très importante pour éviter de perdre des sous et perdre du temps. Et oui, j'entends beaucoup de personnes dire ouais, c'est relou, le Airbnb, c'est du stress, je dois déléguer. Mais en soi, dès que vous avez tout délégué et que ça tourne, en fait, vous êtes serein parce que vous avez un compte rendu très régulièrement du logement. Pareil, que ce soit un de vos proches ou une femme de ménage qui s'occupe du logement, bah, les feedbacks sont assez réguliers. C'est cool parce qu'au final, le logement, on en prend soin régulièrement, il est nettoyé. Et au final, bah, on préserve encore plus la santé du logement, quoi. Je dirais même mieux que niveau sérénité, c'est mieux, c'est plus simple d'avoir quelqu'un. Et ok, vous allez perdre un peu d'argent parce que vous allez devoir payer quelqu'un pour faire justement les remises des clés si vous n'avez pas de boîte à clés, ou vous allez devoir pour le nettoyage, donc une personne qui s'occupe du ménage. Mais au moins, ça va vous dégager du temps énorme et vous savez que votre appartement va être bien entretenu. Si vous ne vous trompez pas, bien évidemment, dans la personne qui s'occupe de ça. Mais voilà, c'est la stratégie que j'aurais dû opter dès le début. J'ai pas fait ce choix-là. J'avais voulu faire de la colocation. Ça me rapportait quand même pas mal. Ça me rapportait 1500 euros par mois parce que les 3 chambres, c'était 3 chambres à 500 euros la chambre pour un crédit de 850 euros. Donc ça me faisait à peu près 500 euros de cash flow en enlevant les charges taxes foncières et charges de copro. Donc c'était quand même une stratégie plutôt payante. Mais
quand tu vois l'état du bien, ça reste quand même compliqué, quoi. Il y a les dernières pièces, il y a la salle de bain, mais il n'y a pas grand chose à voir. La salle de bain, ça va en vrai. Salle de bain, c'est ok. C'est ok. Franchement, Ouais. c'est une des pièces où genre vraiment c'était ok. Ouais. Donc voilà, bah, je te laisse regarder, mais Ok. franchement, ouais, salle de bain, c'est ok. Non, c'est nickel, hein. Ça va, ça reste clean. Bon, on a fait le tour de l'appart, et puis ouais, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va un peu se poser, on va parler de la nouvelle stratégie, les chiffres attendus. Ça va être très croustillant, je pense que vous allez être choqués aussi des chiffres. Et puis voilà, on va faire ça. Let's go. Bon, du coup, les amis, là, on est tranquillement installés. Changement de décor total. On est aux États-Unis, à Los Angeles. Donc, on est parti ensemble avec Lucas. Petite parenthèse, déjà, tu kiffes là le petit séjour? Franchement, Ouais. incroyable. Incroyable. Là, il est temps de parler concret. On vous a montré juste avant, on a fait une petite visite de l'appartement. On a vu le avant-après par rapport à la colocation, donc c'était assez crade. Maintenant, ça, c'était du passé. Hein. C'était à peu près une quinzaine de jours. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a pris du recul. Bon, c'est quand même court, 10-15 jours. Mais déjà, en 10-15 jours, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Déjà, l'appartement, il a été remis en l'état, si je puis dire. Ouais. Donc, il est plutôt clean. En plus de ça, on a pu le mettre sur des plateformes type Booking, type Abritel, type Airbnb. Et le gros banger, c'est qu'en l'espace de 10-12 jours, il y a déjà eu énormément de réservations. On va rentrer en détail dans les chiffres. Mais si on revient une dernière fois sur l'appartement en question, un petit mot du coup sur le bilan de la colocation. Ça fait quand même du chiffre, mais tu étais un petit peu déçu sur l'appartement, on va dire plutôt l'état, c'est ça? En fait, les chiffres étaient intéressants parce que j'avais pricé les chambres plus cher que prévu entre guillemets, parce que j'avais utilisé une stratégie qui me permettait justement de pouvoir augmenter le prix. Mais c'est surtout la récupération du bien où c'était compliqué. Vraiment, il y avait quelques dégâts. Bon, certes, c'était pas des dégâts physiques, mais c'était plus des dégâts niveau propreté, où genre vraiment l'état était vraiment pas correct. Miteux, À l'état. certains endroits vraiment miteux. T'as mis des vidéos, enfin t'as mis Ouais, des on a vu, photos. hein. On a vu, Enfin, c'était chaud de fou. Mais voilà, maintenant il est clean, il est nickel. Et Airbnb il tourne bien quoi. c'est ça. Donc au final, la colocation bilan, c'est très intéressant parce que tu maximises le rendement beaucoup plus qu'une location longue durée. Et ça, il n'y a pas photo, on est 100% d'accord. Maintenant, des fois, le désavantage, c'est que si tu loues pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, non-stop, et que tu fais pas des visites régulières de ton appart, tu peux avoir des mauvaises surprises des fois. En Tu fait, vois. c'est ça, c'est que t'as pas la visibilité sur ton appartement pendant une grosse période. Ouais. Ce qui veut dire que si les locataires qui sont en place ne font pas les choses bien, ne respectent pas forcément l'appartement, toi, tu peux rien faire parce que t'as pas l'appartement sous les yeux. Or, quand tu fais du Airbnb, l'appartement, tu le vois tous les jours. Sauf si des gens prennent 3, 4 jours, une semaine de location. Mais en général, ils prennent pas plus. Mais voilà, en tout cas, Airbnb te permet d'assurer que ton bien Ouais, est c'est en bon propre, état, ouais. en bon état, et voilà, et que t'aies pas de mauvaise surprise derrière quoi. C'est ça, carrément. Du coup, pour faire un petit bilan très rapide avant de conclure, donc on l'a mis sur les plateformes de courte durée type Booking et Airbnb. Ça tourne plutôt bien, ça fait à peu près 10-12 jours qu'on l'a mis sur les plateformes. Sans filtre, on va vous montrer directement les chiffres, à combien on l'a mis à peu près la nuitée, etc. Donc il n'y a eu que des réservations sur Booking et Airbnb. À Britel, c'est très rare. Moi, j'en ai eu qu'une seule aussi en l'espace de 6 mois. Donc c'est vraiment très rare, mais on l'a quand même mis dessus. Si on commence tout de suite par Booking, donc là je vais dans la rubrique versement, donc je suis sur l'application Pulse, pour ceux qui connaissent versement. Là je suis sur l'appartement de 3 chambres. Là on a eu une facture qui est tombée de 227,87 € pour le mois d'avril, sachant qu'on a commencé je crois à peu près vers le 19-20 avril à le mettre en location. Là actuellement on est le 24 avril, donc ça fait 5 jours, à peine 4-5 jours, mais on a déjà un visuel jusqu'à la fin avril des réservations. Et sur Airbnb, et donc là du coup je suis dans la rubrique des revenus. Bon, il y a aussi mon appartement qui est mélangé, mais on a quand même eu pas mal de réservations. Là on est à 662 € plus 216 qui est à venir, mais au final ça va être encore plus pertinent. Je vais vous montrer carrément même le calendrier de l'appartement 3 chambres. Donc il y a eu les 227 € de Booking, et en plus de ça, si vous regardez bien, il y a toutes les petites bulles noires que vous pouvez voir juste là à l'écran, et ça en fait ça correspond aux réservations uniquement de Airbnb. Là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un banger. Pourquoi c'est un banger? Parce qu'au total, j'ai fait les calculs ce matin, depuis qu'on l'a mis en location, ça a généré très précisément 600 €, mais vraiment tout rond, je crois que c'est 600 € et 27 centimes, un truc dans le genre. 600 € et 27 centimes en l'espace de même pas 10 jours. Et dites-vous bien que là, c'est le lancement. Qui dit lancement, forcément, là, on va pas vous révéler toutes les stratégies parce que ce serait trop long à expliquer, mais on n'a pas mis forcément des prix très spécifiques comme si on était sur des longues périodes à l'avance, etc. Donc là, forcément, on a plus de réservations sur le court terme très rapide, et forcément, c'est des prix qui sont pas forcément, on va dire, à 100% de leur prime, si vous voulez, de leur potentiel. Donc là, si vous faites les calculs,
en moins de 10 jours, 600 balles, on va dire en 7-8 jours, c'est énorme. Si vous faites le calcul sur 31 jours, on est à minimum, grand minimum, 1800, 2000 euros par mois sur cette cadence, sur ce rythme-là. Maintenant, je vous laisse imaginer si on a des réservations beaucoup plus chères, ce qui est déjà le cas. Là, par exemple, si je regarde le calendrier au mois de juin, on a déjà 2 réservations qui sont tombées. Au mois de juillet, on en a aussi. On est sur des réservations à 144 balles, sachant que ça va être exponentiel parce que c'est le début. On va par la suite encore monter. Donc, faites les calculs, mais c'est énorme. On est à 1800, 2000 euros minimum. Là, c'est vraiment des prix au plus bas. Et quand ce sera beaucoup plus haut, on peut franchement espérer 2005, 3000, 3005, voire 4000 euros. En vrai, c'est énorme. Et ce sera 2 fois, 3 fois plus élevé que forcément la colocation. Donc, ça reste très intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses pour conclure Je pense que c'est une meilleure stratégie que la colocation dans le sens où j'ai le visuel sur l'appartement, où je peux m'assurer que l'appartement est clean et en bon état. Et surtout, je peux augmenter mon cash flow exponentiellement. Que là, j'étais plafonné à 1500 euros mensuels, ce qui est quand même ultra intéressant, sachant que mon crédit était de 850 à peu près. Donc vous faites le calcul, ça fait à peu près 650, 700 euros de cash flow. Donc ouais, non, franchement, c'est plus intéressant le Airbnb. Et voilà, franchement, meilleure stratégie. Un très bon début. Moi, pour mon autre appartement où vraiment j'avais commencé de zéro, il n'y a pas eu autant d'engouement. Après, c'est un autre type d'appartement, c'est pas exactement pareil non plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu autant d'engouement dès le début. Mais voilà, comme dit Philippe, c'est juste le début. Ça va de jour en jour faire plus. Il va y avoir de nouvelles réservations, etc. Ouais. Et là, voilà, comme il a dit, grâce à une méthode que on vous expliquera à un autre moment, les prix. Donc 600 euros, c'est déjà énorme en même pas 5-6 jours, en même pas une dizaine de jours, ça fait Moins 10 jours à peu près, moins de 10 jours. Ouais. Donc non, franchement, c'est exceptionnel. Et surtout que les nuits vont coûter de plus en plus cher après, au fur et à mesure, quand l'appartement sera mieux référencé, quand l'appartement sera mieux noté aussi. Parce que faut pas oublier que justement sur Airbnb Booking, votre appartement est mieux référencé quand vous avez des meilleures notes. Donc vu que ça fait même pas 10 jours qu'il est dessus, il n'a pas encore forcément beaucoup de notes. Mais voilà, plus ça va se faire dans le temps. En fait, c'est comme une course. C'est le plus endurant qui gagne. Et là, voilà, c'est plus on va avancer dans le temps et plus l'appartement va être performant. C'est ça. Donc franchement, pour conclure, c'est parfait ce que tu as dit. On va pas rentrer dans les détails parce que sinon on parlerait pendant 1 heure de ça. Il y a beaucoup de stratégies, détrompez-vous, il n'y a pas vraiment 2-3 trucs. Il y a différents outils qu'on utilise pour optimiser à fond le rendement d'un bien en location courte durée. Différents outils qu'on utilise, différentes stratégies, que ce soit au terme de la nuitée, en termes de prix sur le court, moyen, long terme, qu'est-ce qu'on peut inclure dans une annonce, etc. Tout ça, on l'explique dans la communauté school qui est 100% gratuite. Donc encore une fois, si tu es intéressé par ça et que tu veux te lancer dans l'investissement immobilier, dans la courte durée par exemple, tu as juste à cliquer dans le lien qu'il y aura dans la description. C'est 100% gratuit, encore une fois, je te le rappelle. Donc tu pourras bénéficier de toute notre expertise, notre expérience et tous nos conseils. Donc voilà. Pour conclure, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre le like, le commentaire, l'abonnement comme d'habitude. Et puis nous, on va kiffer ce petit séjour à Los Angeles. Cette vidéo était vraiment sans filtre, transparent. On vous montre un petit peu le avant-après dans les coulisses un petit peu d'un bien immobilier. Et c'est ça qui est important parce que ça permet vraiment de voir quelque chose de concret et de réel. Donc voilà. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. On vous dit à très bientôt sur la chaîne La Filance. C'était Lucas et Philippe. Ciao, ciao à tous les gars. Ciao.